chercher une église sans tache ni ride. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes là pour que les rides tombent. Amen. Pour que les tâches tombent. Amen. Pour que ce jour-là, qu'on rencontre ce Dieu. Amen, amen, et bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, dans cette vie, avec le Seigneur, j'ai beaucoup souffert. Amen, et bien. Amen. Je me suis privé de beaucoup de choses. Il y a des choses que la chair a envie de faire. Il y a des choses que le corps a envie de faire. Mais quand tu penses à Christ, Amen. quand tu penses à ton salut, Alléluia. tu t'arrêtes. Amen. Amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Je me suis marié très jeune. J'ai eu mes enfants très jeunes. Amen est bien. Amen. Il y a des choses que mes enfants ont fait. Ils ont dû jeûner depuis leur plus jeune âge pour seulement ce Seigneur. Amen est bien. Amen, Pour amen. que ces choses-là tombent. J'aimerais pas que ces choses-là soient une peine perdue, que ça soit gratuit, que j'ai imposé à mes enfants depuis qu'ils sont nés une vie de jeûne et prière. Amen est bien. Amen, amen, Dans la amen. mission, j'ai dû abandonner mes enfants. Alléluia. Amen. Amen est bien. Amen. Je ne voudrais pas que ces choses-là, que ça soit gratuit comme ça. En vain que j'ai travaillé, en vain, j'ai abandonné mes enfants, en vain. Mes parents sont morts, je ne les ai pas vus. Ma fille, elle est décédée pendant le confinement. J'étais en mission, je n'ai pas vu. Amen est bien. Amen, Je amen, ne amen, voudrais amen. pas que ces choses-là soient en vain, que j'ai sacrifié ma famille, mes enfants en vain. Amen est bien. Amen. J'ai sacrifié mon temps, mon travail. Amen est bien. Alléluia. Amen, amen. J'aimerais, ce qui brûle mon cœur, que ce jour-là, alléluia, Amen, amen. qu'il puisse me gracier, que je puisse hériter quelque chose. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Que ça ne soit pas seulement les habits, les voitures, tout ça là, les maisons, les voyages qu'on t'appelle maman, qu'on t'apporte le sac. Non, mais j'aimerais que ce jour-là, qu'on me donne cette couronne-là, qu'on me dise ses servantes, fidèles et rentrent à la maison, recevoir le repos. C'est plus que la voiture, c'est plus que les honneurs, c'est plus que l'argent, c'est plus que tout. Amen. Quand nous avons commencé la repentance, amen est bien. Amen. Quand nous avons commencé la quarantaine, le premier jour de la quarantaine, c'est maman qui est venue. Moi, je venais d'accoucher d'Orcas. Alléluia. Amen, amen, amen. Au Dorcas aujourd'hui, c'est une Amen, femme. amen. Amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. J'allaitais Maman Baker. J'allaitais. Hein. Mais à l'époque, on faisait 3 jours à sec. Le 3e jour, là, amen est bien. Amen. Vous faites la prière. Alléluia. Amen. Deux fois, comme on était à sec, c'était très sévère. À sec, à sec. Pas de chewing-gum, pas de bonbons, pas de quoi. Tu allaites, c'est ton problème. Mais je me retrouvais comme ça pendant 3 jours, je n'ai rien pris. Les seins ont séché. L'enfant est en train d'attirer seulement, de tirer la peau. Non, je ne voudrais pas que ces sacrifices soient en vain. Un amen est bien. J'ai abandonné mes enfants, je partais quelque part chercher la délivrance. Un amen est bien. Un jour, j'ai fait 10 jours à sec pour chercher ce Dieu. Non. Je voudrais recevoir quelque chose à la fin. Amen. Un amen est bien. Ce n'est pas seulement dans ce siècle présent, mais c'est dans le siècle à venir qui est éternel que je puisse recevoir quelque chose, Maneko. Alléluia. Moninga malamwe, moninga malamu kolokuma mae, moninga malamwe, moninga malamwe. Kumamana yo Yahweh, 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 kumama, Yahweh, 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 kumamana yo. Napesa yo nyonso napesa yo nyonso kolo kumama napesa yo nyonso Suaro kumu ya kumamana yo Jésus Yahweh Yahweh kumama Yahweh 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 kumama
napesi mobali kolokumama e napesi yo mobimba na ngai nasalela yo yaya kumama na yo Jésus Yahweh Yahweh kumama nzambo yo Yahweh Yahweh kumama oh Yahweh oh Yahweh bolingo na ngai yaya bolingo na ngai yo yeso yo bolingo na ngai yo Emmanuel moninga na ngai nzambo yo moninga na ngai yo yaya na ngai moninga na ngai yaya yatango nyonso Emmanuel yatango nyonso kolo yatango nyonso yaya na ngai ozali nzambe kolo ozali nzambe yaya na ngai. Acclame ton ami fidèle, acclame le roi des rois, acclame l'agneau de Dieu. Quand je dis moninga na ngai yatango nyonso, ça veut dire mon ami de tous les temps. Il pleut, mon ami est là. Il vente, il est là. Il neige, il est là. Dans le feu, il est avec moi. Dans les eaux, il est avec moi. Père, nous voulons te recommander ces moments d'amour où nous voulons passer avec toi. Prends la direction de toutes les choses. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit. Que seul ton esprit maintenant puisse prendre possession de tout un chacun. Que seul ton esprit puisse nous parler, nous révéler les choses cachées. Seigneur, le but, Seigneur, de notre venue ici, ce qui nous anime, Seigneur, que tu nous délivres, Éternel des armées, des taches et des rides qui nous empêcheraient un jour de te voir, Seigneur. C'est ça notre motivation, Éternel des armées, te voir un jour, Seigneur. Éternel, conduis-nous toi-même ce matin. Prends la direction de toutes les choses. Que ton sang qui a coulé au mont Golgotha puisse nous sanctifier, puisse nous justifier, puisse nous rendre justes et surtout nous protéger contre toute attaque de l'ennemi. Que tout plan de l'ennemi soit caduc et nul et sans effet dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la chair se taise, que l'intelligence humaine s'arrête maintenant, mais que toi seul, le Saint-Esprit, puisse glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Laisse que toute la gloire et la louange ne reviennent qu'à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Je salue ta grâce. Amen. Sous cette grande pluie, mais tu es là. Amen. Parce que tu veux que ces rides-là et ces taches-là tombent. Amen. Que tu remportes cette couronne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, c'est aujourd'hui notre dernière séance concernant notre enseignement que nous avons commencé depuis presque un mois. Amen. Alléluia. Un mois sur la sorcellerie. Aujourd'hui, comme les enfants disent, c'est la suite et fin. Donc, c'est la conclusion. Alléluia. Il y en a qui ont reçu ça sous forme d'audio. Amen. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Alors, nous allons conclure aujourd'hui. Au fait, aujourd'hui, c'est beaucoup plus la prière. Amen. Alléluia. On a beaucoup parlé sur ça. Le Seigneur nous a beaucoup parlé. Alléluia. Papa a parlé la semaine passée, ça m'a ouvert les yeux. Alléluia. Ça m'a permis vraiment de prier encore, de rentrer encore plus en profondeur. C'est possible d'être délivré de la sorcellerie. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. C'est un sujet qui touche tout le monde. Le sujet de la sorcellerie touche les fidèles, les pasteurs, les disciples, les messagers, le berger
Alléluia. Le chef, je ne sais pas quel nom on a. Alléluia. Alléluia. L'apôtre, le bishop, l'archibishop, ça touche tout le monde. Alléluia. Alléluia. Vous savez, on s'est toujours posé les questions. Parce que quand nous sommes venus au ministère, maman nous parlait de la sorcellerie. Il nous parlait de la sorcellerie. Il disait tous, on est sorciers. Alléluia. Que ça soit conscient ou inconscient, on est dans la sorcellerie. Comme maman nous disait ça, il y a des gens qui étaient scandalisés. Alléluia. Alléluia. Les gens étaient scandalisés. Il y a des gens qui ont la sorcellerie dans le sang, qui l'ont hérité. Alléluia. Un amen est bien. Il y a les gens qui l'ont eu aussi par alliance. Un amen est bien. Alléluia. Aujourd'hui, nous ajoutons, il y a la sorcellerie par possession. C'est-à-dire l'esprit là de la sorcellerie possède une personne. Un amen est bien. Alléluia. Maman nous disait la sorcellerie, c'est l'ensemble des actes inexpliqués et inexplicables qui conduisent à quoi? À la destruction. Alléluia. Je vous avais expliqué la dernière fois. Un amen est bien. Il y a quelqu'un qui était au ministère, il conduisait bien les prières. Alléluia. Dans les années, je crois, 1998, 99, 2000. Alléluia. Il conduisait bien les prières. Moi, j'étais aussi dans les classes. Alléluia. Un amen est bien. Alors, je vous avais expliqué la dernière fois que cette personne-là, elle chantait bien, elle conduisait bien la prière. Mais moi, quand je voyais cette personne-là, au-dedans de moi, la personne ne m'a rien fait. Mais au-dedans de moi, il y avait la colère, Bandeko. Ça, c'est la manifestation de la sorcellerie. Je ne connais pas la maison de la personne. Je ne sais pas ce que vit la personne. Je ne sais pas ce que fait la personne. Elle amène bien. La personne est debout, en train de conduire la prière. Toi, au-dedans de toi, tu es en train de souffrir. C'est ça la sorcellerie. Elle amène bien. Des jalousies inexpliquées, inexplicables. Des colères inexpliquées, inexplicables. Des rancunes inexpliquées. C'est cette chose-là que Maman Olangue était en train de nous montrer les indices de la sorcellerie. Elle amène bien. Le but, alléluia, de ces choses-là, son objectif, c'est quoi? C'est seulement la destruction. Alléluia. C'est la destruction d'une personne. La sorcellerie est capable de détruire une personne, l'entreprise, une nation, une réputation, une famille, un foyer, un bien, un amen et bien. Vous allez voir quelqu'un qui est animé par l'esprit de la sorcellerie, va commencer à envier un foyer jusqu'à le détruire. Et il y en a qui arrivent, si vous n'avez pas la grâce de Dieu, jusqu'à séparer les couples. Il y en a à cause de l'action de la sorcellerie, on détruit même des maisons de Dieu. On détruit les âmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hier, j'ai reçu une maman ici, victime des actes de la sorcellerie. Elle amène bien. Amen. Elle a dit, maman, je veux partir, je veux quitter. J'ai dit, tu ne peux pas quitter. C'est la sorcellerie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on s'est posé beaucoup de questions plus particulières et moi. Alléluia, jusqu'à aujourd'hui. Les manifestations de la sorcellerie. Le langage de la sorcellerie. Le regard de la sorcellerie. Le comportement de la sorcellerie. La marche de la sorcellerie. Elle amène bien. Amen. Vous savez, si on est juste nous-mêmes. Alléluia. Amen. Pourquoi je parle de la justice? Dans la délivrance de la sorcellerie, ce n'est pas un problème de groupe, ce n'est pas un problème de communauté, mais c'est un problème de justice envers soi-même. Vous savez, ça arrive à tout le monde, ces manifestations-là. Maman nous avait déjà tout enseigné. Pendant ces 3 semaines, on en a parlé aussi. Alléluia. Les repas nocturnes, les voyages nocturnes, les maris de nuit, beaucoup de choses. Elle amène bien. Vous voyez, 6 mois, tu n'as pas vu les maris de nuit. 7e mois, tu vois, le mari de nuit apparaît. 9 mois, tu n'as pas mangé. 2 fois, 1 année, 2 ans, tu n'as pas mangé la nuit. Tu te retrouves comme ça, tu manges la nuit. Elle amène bien.
Personne n'est avec toi. La justice voudra que tu reconnaisses que la chose là n'est pas partie, elle est là. Mais, alléluia, mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme si rien n'était. Hein? Alléluia. On fait comme si rien n'était. Surtout, si tu as une parcelle d'autorité ou de responsabilité, tu vas dire, mais je vais dire comment? Tu as eu un mari de nuit. Je vais dire comment? Allez, la Bible même nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère. Hein? Tu as la haine au-dedans de toi. Tu as la méchanceté au-dedans de toi. C'est-à-dire, tu as seulement une envie de diviser les gens. Surtout maintenant, là, de discréditer les gens. Quand ces choses-là, tu les sens. C'est-à-dire, sois juste devant toi-même. Comprends que la sorcellerie est revenue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Vous savez, la sorcellerie est rentrée même dans la maison de Dieu. Les églises sont détruites à cause de la sorcellerie. Alléluia. Maman Baké a fait partie, c'est un membre de l'église. La maman Esther, c'est un membre. Le papa Joseph, ma soeur, maman Antoinette, maman Yvette, alléluia. Nous sommes les membres de l'église. Si je suis en train de détruire une personne, c'est-à-dire je suis en train de détruire quoi? L'église. Est-ce que Dieu qui est au ciel va me laisser sans facture? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'ancienneté dans la maison de Dieu nous empêche de voir que la sorcellerie est revenue. Et pitié, la place qu'on occupe, le rôle qu'on occupe, nous empêche de voir que Awa Kindoki et Songi. Là, la sorcellerie a fait encore quelque chose. Son apparition. Alléluia. Amen. On ne dit pas, quand tu dors la nuit, tu as le mari de Dieu. Est-ce que tu peux venir dire ici, peuple de Dieu, alléluia, regarde ce que j'ai vu aujourd'hui. On cache, on dit, oh, mais personne ne l'a pas vu. Mais on est souillé. Quand on mange la nuit, on est souillé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. 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 Non, la Bible nous demande d'être nous, de regarder ces choses en face. Le problème ici, de les traiter. Ces choses sont comme les arbres. Ça pousse. Ça pousse. Après un jour, ça fait les fruits. Après un jour, alléluia, les fruits là sont mûrs. Tu commences à manger et à faire manger les autres. Amen. Hein? Ne pas traiter ces choses, ou ne pas les reconnaître. Ou même la Bible nous dit quoi? Mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Il y en a qui voient ces choses. Les maris des nuits, les femmes des nuits, les nourritures nocturnes, la méchanceté, la colère, la rancune, la haine. Alléluia. La jalousie sans raison. Un amen est bien. Alléluia. Mais on ne traite pas ça. Un enfant de Dieu ne peut pas voir ces choses-là. Alléluia. Amen. Moi particulièrement, je me suis posé des questions. Jérémie 33, 3. Quand je vois les choses que je ne comprends pas en tant qu'enfant de Dieu, alléluia. Vous voyez, quand on était des enfants, tu dors, tu rêves qu'on est en train de te poursuivre. Après, tu voles parce qu'on est en train de te poursuivre. Maintenant, tu ne vois pas ça. Tu n'as pas traité ça sous prétexte que tu as reçu Jésus-Christ, c'est comme Seigneur et Sauveur. Ce pouvoir-là que tu es en train de voler, là, est parti où? Vous croyez une maladie sans traitement, ça peut se guérir? Un amen est bien. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous concluons ceci. La sorcellerie, c'est un esprit. Alléluia. Amen. La sorcellerie, c'est un esprit qui prend possession d'un corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand je parle de corps, ça peut prendre le corps physique, tel que je vois ma fille ici. Ça peut prendre aussi un corps spirituel, c'est-à-dire ça peut posséder l'esprit de quelqu'un, ça peut posséder l'âme de quelqu'un. Un amen est bien. Alléluia. Et cette personne-là est sous l'influence de cet esprit-là. Cette personne-là devient l'instrument
de cet esprit-là. Cette personne-là est manipulée par l'esprit-là. Cette personne-là est sous l'emprise. Cette personne-là, c'est-à-dire, est sans force. C'est cette personne-là qui va utiliser, c'est cet esprit-là maintenant, qui a pris possession du corps de la personne, qui commence à utiliser son regard. Quand je regarde ma fille ici, au lieu de bénir le Seigneur sur ce que Dieu a fait dans sa vie, mais je commence à voir la haine. Quand je regarde même quelqu'un qui est en train de prêcher à la télé, je commence à dire, il a fait ci, il a fait ça. C'est-à-dire, cet esprit-là, quand ça te possède, il te donne un regard, une façon de voir, une façon de parler, une façon de comprendre, une façon de marcher. Mais cette façon-là que l'esprit-là te donne conduise à quoi? À la destruction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il peut aussi posséder l'esprit de la personne. Alléluia. Il commence à manipuler l'esprit de la personne. Un amen est bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais il y a les indices aujourd'hui. Amen. Amen. C'est-à-dire, tu ne comprends pas que tu amènes les divisions. Tu ne comprends pas que tu choques. Tu ne comprends pas que tu blesses. Il y a les indices physiques. Les indices spirituels, c'est toi-même qui connais ce qui se passe quand tu dors. Je dors, je vois le son. Je dois me poser des questions. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ça fait des années, qui me dit, maman, moi quand je dors, je vois une grand-mère qui vient me donner comment on appelle ça, un carafe. Hein? Et je dors profondément. À 5 h du matin, je lui tends ça, mais c'est rempli du sang. Mais je dois me poser des questions. Je dors, maman, la nuit, moi, je coupe les poulets, je dors, je coupe les poissons. Elle amène bien. Alléluia. Je dois me poser des questions. Jérémie 33, 3. Une fois que moi, je te répondrai. Je vais te révéler les choses, on dit, les choses cachées. Alléluia. Sont à lui. Amen. Les choses révélées sont à lui. Ce que je vois, que je ne comprends pas, c'est lui qui doit me donner l'explication. Amen. Un amen est bien. Il y a quelqu'un qui me dit, mais maman, Dieu parle comment? Dieu il parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pendant que la parole passe, Dieu il peut te parler. Amen. Dans sa parole, il peut te parler. Dans ta couche, il peut te parler. Dans des visions, il peut te parler. Dans des songes, il nous l'a promis par Joël. Un amen est bien. Alléluia. Alléluia. Alors on a dit c'est un esprit. Là je suis en train de faire le rappel de tout ce que nous avons vu pendant ces 3 semaines. Alléluia. Tu vas voir, il va donner à quelqu'un un regard pas normal. Est-ce que tu es capable de comprendre ces choses, toi enfant de Dieu, qui a le Saint-Esprit? Est-ce que tu es capable de discerner ton langage et le langage que le Saint-Esprit donne et le langage qui ne vient pas de l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu es capable de faire la différence entre la marche d'aujourd'hui et la marche que le Saint-Esprit nous demande et la marche que cet esprit-là nous donne? Est-ce qu'on est capable de comprendre la méchanceté? Est-ce qu'on est capable de regard? Alléluia. Je vous ai parlé de moi. Moi, j'aime la particularité de ce ministère. Ce ministère, nous avons la capacité de mettre nos vies à nu, pas parce que c'est pour mettre ces choses à nu, c'est pour dénoncer ces choses, être délivré de ces choses, demander l'aide du Seigneur. Celui qui les cache, celui qui ne dit pas, c'est-à-dire cette personne-là toujours bon, angélou, alléluia. Comment il va trouver de l'aide? Amen. Amen. Toutes ces choses ont pour but la destruction. Alléluia. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Physiquement comme ça peut te manipuler.
Mais il faudrait qu'avec ces enseignements, que tu sois capable, parce que nous allons finir avec ça aujourd'hui, que tu sois capable pendant ces 4 semaines, qu'est-ce que j'ai retenu? Quand tu vois la méchanceté arrive, un amen est bien. Amen. On ne le dit pas, mais on sait. Je vois ma soeur ici qui a acheté sa nouvelle voiture. Au fond de moi, ça commence à faire mal. Oh, comment il a acheté la nouvelle voiture? C'est sûr qu'il a volé les offrandes. Qui t'a dit? Pour acheter une voiture, il faut les offrandes. Par exemple, dans ce pays, est-ce que pour acheter une voiture, c'est un problème? Tu vas haïr quelqu'un parce que la personne a acheté une voiture. Mais dans ce pays, il y a les crédits. Mais la sorcellerie va te dire, c'est sûr, moi, ça, c'est nos offrandes, ça. Surtout nous, les missionnaires, on souffre. Hein? C'est-à-dire, les regards de la sorcellerie veulent que, par exemple, un missionnaire, que tu ne t'habilles pas, que tu ne puisses pas sourire, que tu... Vous savez, alléluia, nous servons un Dieu vivant. Amen, amen, amen. Quand tu es missionnaire, quand tu achètes ton habit, on dit, ça c'est les offrandes. Alléluia. Amen. Mais c'est normal. Parce que je travaille dans la mission. La mission a le droit de m'acheter une voiture, de m'habiller, de me vêtir, de payer les études de mes enfants. Parce que je donne tout. Je suis là pour ça. Amen. Mais la sorcellerie veut que tu traînes, que tu appelles. Allô, maman Yvette, ici nous, la bergerie, on n'a même pas le pain ni le lait pour Daniel. Là, on a comme on dit, oui, ça c'est un vieux missionnaire, un bon missionnaire. Ça c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. On a tout laissé pour venir travailler. Alléluia. Amen. On a tout laissé pour venir travailler, mais c'est l'autel qui va nous nourrir. C'est cet évangile qui va nous nourrir. Vous voulez qu'on aille où? Vous voulez qu'on fasse quoi? Mais la sorcellerie, alléluia. Oh non, c'est sûr. Oh non, c'est sûr. Alléluia. Ça, c'est les regards de la sorcellerie. Ça, c'est la réflexion de la sorcellerie. Nous allons lire ce que nous avons vu pendant ces 3 semaines. Luc 22, le verset 3 à 6. On a lu ça. Au nom de Jésus-Christ, je lis. Amen. Quand Satan entra dans Judas, Amen. surnommé Iscariote, Amen. était du nombre des 12. Verset 4. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Ils furent dans la joie. Ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'issue de la foule. Amen. 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 La Bible dit ceci, je veux lire pour une meilleure compréhension. Or, Satan entra dans Judas, nommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. On dit, oh, Satan qui est un esprit, entra dans le corps de Judas qui était charnel. Alléluia. En ce moment-là, il a pris possession de Judas. Il a pris possession du regard de Judas, de l'intelligence de Judas, de la façon de marcher de Judas. Alléluia. Alléluia. Mais Judas, au départ, avant cette possession de son corps, de son esprit, il a vu Jésus ressusciter les morts. Il a vu Jésus marcher avec lui, guérir les malades. Il a vu Jésus faire beaucoup de choses. Un amen est bien. Mais il avait maintenant un autre regard. Quand il voyait Jésus, il disait c'est un homme à livrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais, ce Judas-là, papa était en train de dire la dernière fois, il était parmi les gens que Jésus avait mandaté
va guérir, va chasser. Et ils sont revenus, lui aussi il était revenu, il a donné aussi le rapport, il a dit, nous sommes contents, les démons sont en train de nous obéir. C'était lui. Mais il était l'ami de Jésus. C'est lui qui était le financier. Alléluia. Un amen bien. Il a marché avec Jésus. Il a vu Jésus ressusciter Lazare. Il appelait Jésus maître. Hey! Il appelait Jésus maître. Il appelait son pasteur papa. Il appelait sa missionnaire maman ou papa. Un amen bien. Mais quand l'esprit là est venu, Mandeko, quand l'esprit là est rentré, un amen bien, il lui a donné un autre regard. Il lui a donné une autre façon de voir. Il lui a donné un autre cœur. Tu commences à voir maman pasteur comme ennemi na yo. C'est pas toi. Moi je sais, c'est l'esprit de la sorcellerie. Amen. Tu commences à voir, tu regardes maman Baker comme ça, tu dis, mais pourquoi seulement elle? Tu aimes seulement maman Baker, pourquoi? Tu commences à voir les choses que l'esprit là veut que tu vois. Ah! Et si je parle à quelqu'un, quand l'esprit là de la sorcellerie habite à quelqu'un, un amen bien, tu vas seulement entendre ce que l'esprit veut que tu entendes. Tu commences à voir seulement ce que l'esprit veut que tu vois. Et si je parle à quelqu'un, tu commences à marcher comme l'esprit veut que tu marches. Tu vois maman, il va être comme ça, tu dis, pourquoi seulement elle? C'est sûr qu'elle vole. C'est sûr que c'est la complice de Maboleko. Un amen est bien. Vous savez, quand cet esprit-là te possède, tu deviens son instrument. Tu commences à faire quoi? La volonté. Quand Satan est rentré dans Judas, Judas a commencé à faire la volonté de Satan. Un amen est bien. Alléluia. Le langage avait changé. Ah, il a oublié que c'est celui-là qui a multiplié les pains. Il a oublié que c'est celui-là qui leur a donné la parole de vie. Alléluia. Le langage était autre parce qu'il y a un autre maître. Vous voyez, papa nous a parlé du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, il lui a donné quoi? Une mission. Alléluia. La mission de guérir, la mission de délivrer, la mission de briser les chaînes, la mission de rendre libres les opprimés. Mais quand l'esprit là prend place dans la vie de personne, il te donne aussi une mission. La mission de la destruction. Vous savez, d'autres jalousies. Tu es en train de faire la jalousie à une personne. Le but, c'est quoi? C'est la destruction, que la personne soit détruite. Il y a d'autres impudicités, c'est pour la destruction seulement. Un amen est bien. Il y a d'autres colères, il y a d'autres méchancetés, il y a d'autres crimes, alléluia. C'est l'esprit de la sorcellerie qui a pris possession de la personne. Yokelanga mawa e kolonanga. Yokelanga mawa zambelanga ye. Yokelanga mawa e zamboyo. Yokelanga mawa. On s'est posé des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Judas à côté du maître Bandeko. Mais ce problème-là, ça ne dépend pas du maître, ça dépend de ta volonté, ça dépend de toi-même. Un amen est bien. Judas était là, le maître était avec lui, un amen est bien. Ça dépend des portes que tu ouvres, que tu donnes accès à la... Oh non, j'étais là, il y a des gens quand nous sommes venus un jour. J'ai rencontré une maman à Paris, elle est déjà partie du ministère. Alléluia. Je ne sais pas, j'étais en train de faire un séminaire, quelque chose comme ça. Alléluia, la maman là me dit, ah, Maman Boleko, ah, à notre temps, nous on dormait dans la maison des mamans. Nous on prenait les sacs des mamans. Nous on était... Un amen est bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu t'es séparé avec maman en quai de poisson? Qu'est-ce qui s'est passé, Bandeko? Et le Dieu de maman est où? Qu'est-ce que tu es devenu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que tu es devenu?
Judas à côté de Jésus. Alléluia. Il y a des gens à côté de maman, mais il est manipulé par un autre esprit. À côté de papa et de maman, un amen bien. Judas pour dire, Judas était missionnaire. Judas était un homme de Dieu parce qu'il est parti en mission. Tu es parti en mission avec quoi? Tu es sur la chair avec quel esprit? Tu parles avec quel esprit? Tu regardes les gens avec quel regard? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas un problème. Non, Judas n'était pas n'importe qui. Judas était à côté de celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Judas était à côté de quelqu'un qui dit une parole et la chose s'accomplit. Mais l'esprit là est venu. A dit, oh, Satan. Judas était devenu un danger pour son maître. La finalité, il a vendu le maître. Je dois voir, avant que ces choses-là n'arrivent, il y a les indices. La méchanceté sans raison. La colère sans raison. Surtout avec l'Internet. Le discrédit. Le discrédit. Ah, je vois que cette personne est en train de marcher avec le Seigneur. Moi, je dois le discréditer. Alléluia. J'étais en train de rire la dernière fois. Les enfants m'ont montré à l'internet une femme, on lui a mis la calvitie, on lui a mis ça là, la moustache, mais une femme. Une autre femme, on lui a mis les cheveux blancs. Alléluia. Et on présente devant les gens, regardez, elle est dans la sorcellerie. Regardez ce qu'elle fait. Alléluia. Ça, c'est les actes de la sorcellerie. Le but, c'est quoi? Détruire la personne. Ce que nous appelons le discrédit. Un amen est bien. Alléluia. Le Saint-Esprit renouvelle l'intelligence. Quand quelqu'un est réellement rempli du Saint-Esprit, vous allez savoir aussi. Dans cette personne-là, il n'y aura pas la division. Il y a la compassion. Alléluia. Il y a la compassion. Alléluia. Il y a la compassion. Non. Que si je vois, alléluia. Un jour, alléluia, j'ai parlé de ma fille Esther ici. Elle amène bien. J'ai dit à Esther, dis-moi, tu as préparé quoi pour ton mari? Elle me dit, oh non, maman. J'ai dit, je vais venir chez toi. Alléluia. Parce que je sais, j'ai vu, elle ne connaît pas ces choses-là. Elle est venue ici très jeune, elle grandit toute seule. C'est à qui? C'est à moi. L'esprit de la sorcellerie va dire, oh Esther, on va envoyer bien, aïe bien le tête. Alléluia. J'ai dit, Esther, alléluia. Je reste avec ses enfants, j'observe ses enfants. Je regarde les enfants, je vois ce que les gens font. Je dis, Esther, je dois venir chez toi. Parce que je dois voir ce que tu fais là-bas. Comment tu arranges la maison, comment tu fais la table. Je lui ai dit d'abord, viens ici. Elle vient à la bergerie. Je lui dis, regarde comment on fait la table. Moi, maman Langui m'a appris. Hein. Alléluia. Avant de venir au ministère chrétien du combat spirituel, j'étais déjà venu en Europe ici, en mission diplomatique, en Allemagne, je connais l'Europe. Alléluia. Voilà pourquoi rien ne me... Comment on appelle ça? Rien ne m'impressionne ici. Alléluia. Je me suis mariée très jeune, alléluia. Il y a beaucoup de choses que j'ai connues. Mon mari a commencé à me prendre mon sac, m'appeler chérie, c'est pas au ministère. Hein. Alléluia, rien ne me pressionne. J'ai dit, tu viens. Elle vient. Je lui montre, ça c'est le verre de l'eau, le verre du jus. Il faut mettre les sept, il faut le plateau, tout ça là. Elle est partie, elle a dit, maman, je l'ai servi avec le plateau. Elle amène bien. Un amen est bien. Mais je ne peux pas. L'esprit de la sorcellerie va commencer à dire, va commencer à mettre la vie de l'autre dehors. L'esprit de Dieu donne la compassion. J'ai beaucoup d'enfants ici qui s'habillent des fois mal. Je les regarde. Je leur dis que ce n'est pas ça. Alléluia. Alléluia, celle-là. Elle était en train de faire ici, je l'ai dit, c'est toi c'est la quarantaine. Aujourd'hui, elle est. Vous savez, un amen est bien. Alléluia. C'est ça l'esprit de Dieu. Je ne peux pas tourner les dos, aller parler de l'esprit, c'est-à-dire, tu as la compassion. L'esprit de Dieu, c'est ça.
Un amen est bien. Alléluia. L'esprit de la sorcellerie. Un amen est bien. Vous voyez, on peut se débarrasser de ça. L'essentiel, c'est de comprendre ce qui se passe au-dedans de moi, c'est de comprendre ce qui se passe au-dedans de l'autre. La personne qui est en face de toi, même si la personne est animée par l'esprit de la sorcellerie, toi qui as cette connaissance, toi qui connais ces choses aujourd'hui, sache qu'il y a quelque chose de plus fort. Il n'y a pas à juger les gens ici. Moi, je parle, je te donne l'information, je ne juge personne. Quand je vois que la personne est habitée par un esprit de sorcellerie, hier, quand le Seigneur m'a parlé de mes parents, vous savez comment nous on fait? On commence à envoyer le feu à la personne. Faux! Tu t'es trompé de cible. On n'attaque pas les gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-moi, le Seigneur t'a arrêté au ministère, ça fait 10 ans. Le Seigneur t'a révélé les sorciers de ta famille, ça fait 10 ans. Tu es en train de leur envoyer le feu dévorant, ça fait 10 ans. Tu es en train de les lier, ça fait 10 ans. Tu es en train de leur envoyer le sang de Jésus, le feu, ça fait 10 ans. Mais ils sont en train de prospérer. Tu ne te poses pas de questions. Parce que tu t'es trompé de cible. La sorcellerie, ce n'est pas la personne. La personne qui te fait du mal, elle est aussi manipulée par l'esprit de la sorcellerie. Aujourd'hui, quand je vois quelqu'un qui vient me faire des choses dans la sorcellerie ou un comportement de la sorcellerie, j'ai pitié de la personne. Parce que je sais, il y a un esprit plus fort qui l'a possédé, qui la pousse à me détruire. On s'est trompé de cible aujourd'hui. Les grands-parents font ça. Les papas ont fait ça. Je vous dis, moi, s'il y a quelqu'un qui est sévère dans le combat spirituel, c'est moi. Déjà dans les classes d'affermissement, j'ai quitté mes parents. J'ai commencé à leur envoyer le feu. Mais ils sont restés. C'est pas eux, et que ce soit moi qui suis attaqué par un sorcier, que ce soit le sorcier, tous nous sommes victimes de l'esprit de la sorcellerie. Voilà pourquoi moi ici à la bergerie, un amen est bien. Je mange avec tout le monde. Mais je connais à qui j'ai à faire. Un amen est bien. J'ai la compassion de la personne qui m'attaque. Parce que je sais que cette personne-là est victime. J'ai un autre regard pour voir les sorciers aujourd'hui. Un amen est bien. Je suis venu te dire, c'est une révolution aujourd'hui. Ne t'attaque pas aux sorciers, mais attaque-toi à l'esprit de la sorcellerie qui habite la personne. Judas était bien, mais quand l'esprit là est rentré, tout a changé en lui. Les gens qui nous attaquent, nous n'allons pas les attaquer physiquement, nous n'allons pas mal les parler, nous n'allons pas les repousser, mais nous allons nous en prendre à ce qui est au-dedans d'eux, qui les anime. Nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia. Éphésiens 6, c'est le verset 12. Rapidement. Papa Joseph, si tu as trouvé, tu lis. Ma Baker, si tu as trouvé, tu lis. On gagne le temps. Éphésiens 6, le verset 12. Oui. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Car nous n'avons pas à lutter contre... Non, frère, lis bien comme j'aime. Amen. La Bible déclare, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Ce sont les esprits méchants là, un amen est bien, qui sont rentrés dans ton grand-père, dans ta grand-mère. Voilà pourquoi il est en train de vouloir détruire ta vie. Alors tu vois maintenant, il s'est rentré dans la vie de ta soeur, dans la vie de ton frère. Alléluia. Pourquoi? Pour te détruire toi. Mais tu as changé de cible. Tu as commencé à avoir la rancune, la colère,
la haine, la méchanceté, parce que tu avais rêvé ton père nu, tu avais rêvé ta mère nue, mais et elle et toi, vous êtes tous victimes de l'esprit de la sorcellerie. Nous n'avons pas à lutter contre la chair de ces gens-là. Nous avons à lutter contre les esprits qui les animent. Voilà d'où l'échec de notre combat. Quelqu'un qui s'élève pendant 1 heure du temps. J'envoie le faire à maman Yvette. J'envoie le faire à maman Boleko. J'envoie, alléluia. Voilà pourquoi 10 ans, 15 ans, tu es en train de m'envoyer le feu. Moi, je suis en train de prospérer. Il faut envoyer le feu à l'esprit. Vous savez ce que nous faisons aujourd'hui. J'ai fait ce cours avec mes enfants. Un amen est bien. Alléluia. Alléluia. Avant de faire ce cours, j'ai fait la pratique avec mes enfants. Alléluia. C'est-à-dire la nuit, nous sommes debout. Nous sommes en train d'attaquer l'esprit de la sorcellerie des gens qui veulent notre destruction. Parce que nous savons que la personne est victime. Pourquoi je vais l'attaquer? Moi, je vais attaquer l'esprit qui est dans la personne. Un amen est bien. Voilà pourquoi vous me voyez avec tout le monde. Vous avez vu Jésus, on a dit, oh, il mange avec les prostituées. Mais Jésus n'avait pas de problème avec la prostituée. Jésus avait des problèmes avec l'esprit qui était dans la personne. Changement de cible. Au lieu d'attaquer la bonne cible, tu attaques la personne. La Bible est juste et claire. Ce n'est pas parce que tu as rêvé que tu vas commencer à haïr la personne. Ouais. Tout le monde rentre dans ma maison ici. Un amen est bien. Il y a tous les bébés qui sont nés ici là. Tous les bébés sans exception. Alléluia. Quand leurs mamans sont occupées, quel que soit l'état d'âme de la maman, ça ne me regarde pas. C'est moi qui garde le bébé ici quand les parents vont au travail. Un amen est bien. Alléluia. Alléluia. Mon problème, ce n'est pas la personne. Mon problème, mon combat à moi, c'est la chose qui est au-dedans de la personne qui m'empêche de faire ma mission, qui m'empêche de dormir, qui empêche mes enfants d'émerger. Le combat spirituel, alléluia, est réel. Mais nous confondons les cibles. Les personnes sont devenues nos cibles. Qui t'a dit? La personne qui est dans le mensonge est là. La personne qui est dans le vol. La personne qui est dans l'impudicité. La personne qui... Où tu ne comprends pas le combat que maman nous a enseigné. Tu commences à attaquer les gens. Un amen est bien. La Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Alléluia. Un jour, il y a mon enfant, il y a un enfant qui était là. Il avait des cheveux comme ça, il avait des tatouages, il avait tout ça là. Alléluia. Moi j'ai dit, c'est un enfant. Je l'ai reçu à la maison. Un amen est bien. J'ai mangé avec lui à table. Il m'a raconté son histoire. J'ai compris de quel esprit était en train d'animer la personne. Alléluia. Si je commençais à envoyer le feu à la personne, aujourd'hui la personne viendra à la salle. J'étais parti prier quelque part un jour. La personne, c'est moi qui devais prendre la parole. J'étais assise au premier rang. Il y a un garçon qui est rentré, qui avait les cheveux rasta. Alléluia. Un garçon avec les cheveux rasta. Le garçon là rentre. Mais tu sens que la personne avait un problème. Tu connais le faciès. Alléluia. Il arrive, la petite protocole dit, attends là. Il va dire à maman, maman, je fais quoi? Je la mets où? Un amen est bien. Alléluia. L'autre protocole va aller voir maintenant le responsable. Donc, on a ballotté le garçon là parce qu'il avait les cheveux rasta. Un amen est bien. Mon problème, ce n'est pas les cheveux rasta. Mon problème, qu'est-ce qui a poussé cet enfant à devenir rasta? C'est ça mon objectif. Un amen est bien. Quand l'objectif est atteint, tu détruis l'objectif, la personne va devenir la personne que Dieu a créée à son image. Alléluia. Moi, j'ai regardé et j'ai vu tellement qu'on l'a ballotté parce qu'il avait les cheveux rasta. Un amen est bien. Alléluia. La personne a fait demi-tour, le garçon là
a fait demi-tour, il est sorti de la salle, il est parti. Maintenant, si cette personne-là va mourir, toi qui l'as ballotté parce qu'il avait les cheveux rastes, changement de cible. Vous savez, on peut arrêter l'esprit de la sorcellerie. Le problème ici, faut pas, enlève l'idée que tu as de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est un esprit. Alléluia. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Psaume 103, le verset 21. Bénissez l'Éternel, vous toutes les armées, qui est ses serviteurs et qui fait sa volonté. Amen. Un amen est bien. La Bible nous appelle quoi? Bénissez l'Éternel, nous toutes ces armées. Vous savez, les armées, c'est pourquoi? C'est pour combattre. Combattre qui? Pas les personnes, mais les esprits célestes, les autorités, les principautés. Alléluia. Nous sommes une armée, ma vaqueur. Nous sommes une armée, frères et sœurs. Nous sommes capables d'arrêter l'esprit de la sorcellerie. Regardez toute la pagaille que l'esprit de la sorcellerie est en train de faire dans les maisons de Dieu. Aujourd'hui, l'église est détruite parce que beaucoup sont possédés par l'esprit de la sorcellerie. Quelqu'un, quand il est possédé dans l'esprit de la sorcellerie, il a besoin de notre aide. C'est-à-dire, cette personne-là a son idée en tête. C'est cette idée-là qui doit accomplir. Nuire à quelqu'un, humilier une personne. Parce que c'est la volonté de ceux qui l'animent. Alors nous sommes cette armée-là. Nous sommes capables de détruire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est le combat spirituel. Ce n'est pas le combat entre chair et chair. Alléluia. C'est le combat des esprits. Nous devons détruire. Vous voyez, tous, même les nations sont détruites. Parce qu'il y a des gens qui sont à la tête des nations, qui sont animés par l'esprit de la sorcellerie. Un géant de la sorcellerie, dans un grand chef, tu vas voir le chef là, va demander la guerre avec une autre nation. Une femme qui est dans une position par exemple la femme d'un président, alléluia, qui a l'esprit de Dieu, vous allez voir, le président va avoir des bons conseils. Mais si c'est quelqu'un, tu as une femme qui a l'esprit de la sorcellerie, la nation va être stable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Un amen est bien. Je voudrais dire à quelqu'un qui vit les actes de la sorcellerie, toi qui vis la haine de la sorcellerie, toi qui vis la méchanceté de la sorcellerie, toi qui vis le discrédit, c'est-à-dire on prend ton nom, on est en train de traîner ton nom dans la boue, toi qui vis les injustices dues à la sorcellerie, toi qui es en train de vivre les choses dues à la sorcellerie, alléluia, alléluia, ton problème, c'est pas haïr ces gens-là. Sache que ces gens-là, ils sont animés, ils sont manipulés. Vous savez, quand tu connais ton ennemi, tu peux bien le combattre. Si tout le monde pouvait avoir cette connaissance aujourd'hui, il n'y aura pas de jugement. Tu m'injuries, je sais que moi je suis ta maman, je suis ta missionnaire. Tu me manques du respect, tu m'injuries, tu parles de moi. Je ne peux même pas te répondre parce que je sais que ce n'est pas toi. Toi, tu m'aimes. C'est l'esprit qui est au-dedans de toi. La nuit, quand moi je me réveille, alléluia, alléluia, amen, je vais combattre la chose qui est en train d'être animée, qui est en train de déranger ma vie. Je n'ai pas de rancune avec toi. Je te pardonne. C'est la chair, je peux avoir mal. Mais la nuit, mon problème, j'ai compassion. Je dis que tu es manipulé. Je dis que tu es utilisé par quelque chose qui est plus fort que toi. Que ce soit mon père, que ce soit ma mère. Un amen est bien. J'ai vu ma mère, j'ai fait 17 ans d'incontinence urinaire. Alléluia. Un amen est bien. Je ne partais pas chez ma mère, certes.
Mais moi, je nourrissais ma mère. La fin du mois, je pouvais acheter un sac de foufou, donner à ma mère l'argent pour un peu d'argent pour renforcer son commerce, pour la permettre de faire 30 jours. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Je connais qu'est-ce qui est en train d'animer ma mère. Alléluia. Amen. Changement de cible. Dans la maison de Dieu, il y a maintenant la méchanceté. Alléluia. Il y a maintenant les divisions. Il y a les rancunes. Il y a des choses impossibles. Alléluia. Amen. Surtout quand tu regardes même à l'internet, j'ai même pas envie de regarder. On m'a dit qu'il y a une maman qui est décédée. Alléluia. Amen. Mais comment les gens ont commenté sur la mort de cette maman-là? Et les vrais et les mensonges. Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'amour nous demande de salir les mémoires des gens? Même ici, c'est vrai. Il y a une maman ici qui a témoigné à Kinshasa. Elle était missionnaire, je ne sais pas, elle volait l'argent ou quoi. La maman, là, elle a fait sa repentance. Maman, je vous dis comment on m'envoie ça. Maman, tu as vu? Maman, tu as vu? Mais moi, j'ai béni cette femme-là qui nous a parlé, à tous, qui nous a enseigné. Elle a fait la repentance. Maintenant, toi, avec les yeux de la sorcellerie, tu as commencé WhatsApp. Tu commences à l'humilier. Mais alléluia, elle a fait sa repentance. Dieu l'a pardonné. Amen. Tu ne connais pas sa relation avec Dieu. On voit les WhatsApp comme tu veux. On voit les mails à l'internet comme tu veux. Elle amène bien. Elle s'est levée. Elle a confessé. Elle a fait sa repentance. Au ciel, il y a la joie. Elle est bénie. Amen. Amen. Est-ce que c'est ça? Mettre la nudité des gens dehors. Les enfants de Dieu le font aujourd'hui. Après, tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu est-ce que tu dis que tu es enfant de Dieu? Mais 1 Corinthiens 13 nous dit quoi? Alléluia. On ne tolère pas la sorcellerie. Mais nous savons que les gens sont victimes. Alléluia. Et toi et moi, nous devons reconnaître. Tu vois la haine. Tu vois la haine. Même avec raison. Qui es-tu pour juger les gens? Alléluia. La maison de Dieu est détruite aujourd'hui. Les sièges sont détruits aujourd'hui à cause des gens qui sont remplis de l'esprit de la sorcellerie. Le moment est arrivé. Le Seigneur nous dit, nous sommes une armée. Je suis venu dire à quelqu'un, nous devons nous lever aujourd'hui. Nous n'allons pas continuer à laisser la sorcellerie détruire nos églises, détruire nos foyers, détruire nos maisons. Nous sommes une armée bien équipée. Nous allons attaquer l'esprit de la sorcellerie. Amen. La nuit, moi, je me lève avec mon mari et mes enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Combat avec l'esprit qui t'anime. Mon peuple est péri parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. La sorcellerie, c'est un esprit. Il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire, y compris l'esprit de la sorcellerie qui est dans ta grand-mère. L'esprit de la sorcellerie qui est dans la coutume de votre famille. L'esprit de la sorcellerie qui est en train d'animer ton père, ta mère, tes oncles à te faire du mal. Un amen est bien. C'est-à-dire, tu vas te lever. Le combat, c'est quoi? Tu vas te combattre avec qui? Tu vas combattre avec l'esprit de la sorcellerie. Tu ne vas pas combattre avec le sorcier, avec l'esprit qui a... Alléluia. Tu vas combattre l'esprit là qui est en train d'animer le sorcier. J'ai vu Maman Baker chez nous. On a pris les enfants sorciers, on leur a renversé l'huile. J'ai vu la délivrance des enfants sorciers. Il y a une maman, ça passe même à la télé. Hein. Elle prend ses doigts, elle met dans la bouche de l'enfant là, elle fait sortir la chair. Ça c'est, comme disent nos frères les Ivoiriens, la foutaise. Elle amène bien. C'est un esprit. Ça n'a rien à voir avec la chair. Quelle chair tu as fait sortir là? Ça c'est la distraction. C'est un esprit qui anime peut-être l'enfant.
Mais ayons compassion de l'enfant. Il y a des parents ici qui ont refusé les enfants parce qu'ils sont dans la sorcellerie. Une mère qui met un enfant 7 jours à sec, elle-même elle est en train de manger. Oh non, parce que l'enfant de mon mari là, il est dans la sorcellerie, il reste en jeûne. Oh, et l'enfant là est dans la sorcellerie, ton mari n'est pas dans la sorcellerie. C'est des choses, j'ai dit, par héritage. C'est dans le sang. Si aujourd'hui je me retrouve avec des enfants sorciers, l'enfant l'a eu ça. C'est moi. Il y a une maman qui est venue me dire, maman, tu sais, mon enfant là, c'est la sorcellerie, tout ça là. Moi j'ai dit, il est dans la sorcellerie. Ah bon? Mais toi, c'est toi sa maman. C'est toi qui l'as mis au monde. Et aujourd'hui on est ennemis avec la maman, elle ne me parle pas, elle ne me dit pas bonjour. C'est pas mon problème. Moi je suis venue pour les sorciers. Et s'il n'y avait pas les sorciers, Jésus-Christ n'allait pas venir. Alléluia. J'ai dit à la maman là, c'est pas mon problème. Moi mon problème, je vais enseigner la parole. C'est dommage. Alléluia. Amen. Je vais enseigner la parole. Voilà pourquoi vous me voyez avec tout le monde. Un amen est bien. Aujourd'hui, les églises, que ce soit les églises, que ce soit les foyers, que ce soit les maisons, c'est rempli de méchanceté, c'est rempli de lutte. Il y a maintenant les luttes dans les foyers, les luttes dans la maison, les luttes dans la maison de Dieu, les luttes même dans les enseignements, les luttes même dans les messages, les luttes sur les podiums, les luttes sur les autels de Dieu. Ça c'est la distraction. C'est l'esprit de sorcellerie qui met ces choses-là dans la vie des gens. Au lieu de s'attaquer aux vraies choses, on s'attaque aux personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est l'esprit de la sorcellerie qui est rentré dans l'église. C'est l'esprit de la sorcellerie qui est rentré dans les ministères. C'est l'esprit de la sorcellerie qui est rentré dans les foyers. Il donne un comportement à la femme. La femme commence à maltraiter son mari. Il donne un comportement à l'homme. L'homme commence à maltraiter son mari. Sa femme, pardon. C'est l'esprit de la sorcellerie. Nous sommes une armée. Nous sommes capables d'arrêter ces choses-là. Il ne faut pas attendre. Tu as vu ces choses-là dans le sommeil. Tu as vu les maris de nuit, les femmes de nuit. Tu as vu les choses. Les gens t'attaquaient. Mais tu fais partie de l'armée. Tu es équipé. Lève-toi. Ouh! Tu vois que les choses-là sont dedans de toi. Alléluia. Nous maintenant, là, quand il est minuit, nous sommes debout. Je détruis l'esprit de la sorcellerie au-dedans de moi. Je détruis l'esprit de la sorcellerie dans mon frère, ma soeur, mes enfants. C'est ce que nous sommes. Nous sommes une armée, ce n'est pas fait pour rester seulement à la caserne. Il faut sortir, aller faire les excursions. Il faut sortir. Va chercher la sorcellerie là où il est. N'attends pas qu'il vienne te détruire. Lève-toi. Lève-toi. Tu es seulement tu es armé. Dans la caserne, tu fais quoi? Quand il est temps, lève-toi. Sors. Va. Va là-bas, je vais dans la maison de mon frère et ma soeur, au nom de Jésus. Toi, l'esprit de la sorcellerie qui est en train de détruire ma vie, au travers de ma soeur, je te détruis. Ma soeur n'a pas de problème. Moi, mon problème à moi, la chose qui l'anime. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons sortir des casernes. Alléluia. Nous allons lire un verset qui va nous amener à la prière. Matthieu 27, le verset 3 à 5. Rapidement, nous allons prier. Matthieu 27, 23. 27, le verset 3 à 5. Je lis au nom de Jésus, je lis Matthieu 27, oui. 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit, que nous importe que cela te regarde. Alléluia. Est-ce que vous avez suivi? Moi, je vais lire pour une meilleure compréhension. Alors, Judas, qui l'avait livré,
voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent. Je m'arrête d'abord là. Alléluia. Vous savez, pendant tout ce temps-là, pourquoi il ne s'est pas repenti? Parce qu'il n'était pas maître de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un, Bandeko? Il y a plein de gens dans la maison de Dieu qui ne sont pas maîtres d'eux-mêmes et qui sont en train de pratiquer la sorcellerie. Un amen bien. Judas était là, il n'était pas... Il a oublié. C'est-à-dire même l'image là que Jésus m'avait donné un jour le pain. Il m'avait protégé contre le vent. Il m'avait fait ceci. Tous ces esprits. Un jour j'étais malade. Jésus avait prié. C'est-à-dire toutes ces choses-là sont parties. Ah! Le sommeil de la sorcellerie. L'embrouille de la sorcellerie. Un amen est bien. Alléluia. Alléluia. Donc il n'avait aucune idée que ce que je suis en train de faire, hein, il y aura des répercussions. Il avait tout oublié. Alléluia. Maintenant, quand il a fini son action, alléluia, c'est en ce moment-là qu'on dit l'intelligence est revenue. Alléluia. En disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent que nous importe, cela te regarde, c'est-à-dire c'est-à-dire il a fini avec toi. Toi qui es en train de berger l'esprit de la sorcellerie, tu sais très bien que moi je suis manipulé, je suis là en train de pratiquer la sorcellerie. Tu y as les enseignements, tu comprends que tu comprends, tu sais ces choses, mais tu gardes. L'esprit un jour te dira que nous importe, ça te regarde. Alléluia. Vous savez, la finalité c'est quoi? Judas, alléluia, il a fait quoi? Il s'est pendu lui-même. Il va répondre de son sang lui-même. L'esprit de la sorcellerie, ce n'est pas notre ami. Pratiquer la sorcellerie, ce n'est pas un succès. Détruire les gens, ce n'est pas un succès. Un amen est bien. Un jour, la chose là va te lâcher. Et c'est en ce moment-là que tu vas être détruit. Là, tu es embrouillé. Tu es en train de dormir. Tu es au coin. Mais c'est lui qui est en train de manipuler tes organes. Il est en train de manipuler tes mains. Il est en train de manipuler tes yeux. Tu ne sais pas ce qui se passe. Alléluia. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, réveille-toi. Le temps est arrivé. Que tu renonces à l'esprit de sorcellerie au-dedans de toi, au-dedans de moi. Un amen est bien. Que nous formons une armée. Jésus-Christ revient bientôt. Tu iras où? Avec les œuvres de la sorcellerie. Même si tu occupes je ne sais pas quelle place. Un amen est bien. Tu iras où? Avec ta place, avec ton micro, avec ta propagande. Tu iras où? Je vais terminer en disant ceci. Nous sommes une armée. Nous sommes capables de détruire l'esprit de la sorcellerie qui est en nous. Même si aujourd'hui tu vois que tes enfants sont manipulés dans la sorcellerie, ma soeur, ne crains rien. Amen. Tu es une armée. Amen. Tu es occupé. Amen. La nuit, laisse l'enfant dormir. Amen. Toi, lève-toi. Mets-toi à la porte de l'enfant. Commence à détruire cette chose-là au nom de Jésus-Christ. Lève-toi. Ne laisse pas l'esprit de la sorcellerie prospérer. La personne qui doit rentrer en jeûne, c'est toi, maman. Amen. Tu rentres en jeûne parce que je vois que mon enfant est équipé. Et un amen est bien parce que les choses là, peut-être qu'il a eu ça par héritage. Un amen est bien. Nous allons prier ce matin. Nous allons poursuivre l'esprit de la sorcellerie qui anime mon frère, qui anime ma soeur, qui anime ma maison. Je veux les lier, les détruire. Un amen est bien. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que je suis une armée. Pas n'importe quelle armée. L'armée de l'Éternel. Donc je suis hyper équipé. Je suis super équipé. Que Dieu bénisse sa parole. Il n'y a plus de repos. Nous connaissons
la cible, nous sommes debout. C'est-à-dire, commence même à dire merci. C'est-à-dire, ton merci, un merci de guerrier. Un merci de quelqu'un qui est équipé. Amen. Amen, 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 éternel. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire, mais c'est-à-dire le sorcier ne peut plus te manipuler, ne permet pas. Parce que tu le connais. Alléluia. Tu connais qu'il est animé par un esprit. Tu vas t'élever, quelle que soit sa hauteur, quelle que soit sa puissance. Tu as une armée. Non, je ne t'entends pas. Commence à dire merci à Dieu. Seigneur, je te rends grâce, papa. Parce qu'éternel des armées, papa, je dois attaquer la bonne cible, Yahweh. Je te bénis, éternel des armées, parce que tu m'as donné les armes. Tu as fait de moi une armée capable d'arrêter l'esprit de la sorcellerie qui est en train de diviser la maison de Dieu, qui est en train de diviser ma nation, qui est en train de diviser mon foyer. Père, sois béni, Yahweh, qui est en train de diviser, Seigneur Jésus-Christ, Père. Ce monde soit béni, soit glorifié. Laisse que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Avant toutes choses, parce que la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter, nous avons perdu du temps pour rien. Alléluia. Amen. Nous allons faire la repentance. Nous allons demander au Seigneur. Nous n'avons pas visé la bonne cible. Le combat spirituel est réel. Le combat spirituel est vrai. Un amen est bien. Nous avons perdu le temps. Moi-même, j'ai perdu le temps. Nous allons commencer à demander pardon. Yokeranga mawa e koloranga. Yokeranga mawa zambe nanga ye. Yokeranga mawa e zamboyo. Yokeranga mawa zamboyo. Mokonzi yokeranga mawa e kolonanga. Yokeranga mawa e zambe ya mama e. Yokeranga mawa e. Jésus, aie pitié de moi, Seigneur Jésus-Christ. Yokeranga mawa papa. Seigneur Jésus, aie pitié, Yaya. J'ai regardé à la mauvaise cible. Voilà pourquoi j'ai perdu, Père. 25 ans de combat spirituel. Jésus, pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Pardonne-moi, éternel des armées. Pardonne, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Pardonne-moi, Emmanuel, notre Dieu. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Contre la chair, contre le sang. Pendant longtemps, oh Dieu, je combats contre la chair. Au lieu de m'attaquer à l'esprit, oh Dieu, qui m'animait moi-même d'abord. Au lieu d'attaquer au l'esprit qui a m'attaquer, oh Dieu. Jésus, aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur, oh Jésus. Aie pitié de moi, Yahweh. Je reconnais, Seigneur Jésus-Christ, j'étais de la distraction. Je reconnais, oh Dieu des armées, que je n'avais pas la bonne cible, Seigneur. Non, je n'étais pas, oh Dieu, papa, dans le combat spirituel que toi tu m'avais enseigné. J'étais dans le combat charnel, Seigneur, oh Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur, mon roi. Yahweh, pitié de moi, Jésus. Aie pitié de l'homme de Galilée. Je reconnais, Seigneur Jésus. Je reconnais, Seigneur Jésus. Je reconnais, oh Dieu des armées. Aie pitié, Jésus. Je reconnais que je suis coupable. Je reconnais que je suis coupable. J'ai attaqué des hommes. J'ai attaqué des femmes. J'ai détruit des femmes. J'ai détruit des hommes. Au lieu de combattre la sorcellerie, Seigneur Jésus, j'ai ciblé des êtres humains. J'ai ciblé, oh Dieu, les frères. J'ai ciblé les sœurs. J'ai ciblé les serviteurs de Dieu. J'ai fait du mal, Seigneur Jésus. Alors que l'esprit de la société est en train de manipuler ma vie. Alors que l'esprit de la société est en train de m'attaquer, Seigneur. Oh Dieu, pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de l'homme de Galilée. Oh, Yahweh, pitié de moi. Je reconnais que je suis coupable. Je reconnais que je suis coupable. Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié, Yahweh. J'ai combattu de la chair, Seigneur. J'ai combattu, oh Dieu, avec le manque de connaissances. J'ai combattu, oh Dieu, avec le manque d'intelligence. J'ai combattu, oh Dieu, de la chair, Jésus. Oh Dieu, pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de me libérer. Fais-moi loin de toi. Je plaide de coupable, Jésus. Je plaide de coupable, Seigneur. Je plaide de coupable, oh Père de gloire. Je plaide de coupable, oh Jésus.
Jésus. Je me suis trompé de cible, Seigneur. J'ai ciblé la route. Miséricorde, Seigneur Jésus, accorde ta grâce. Miséricorde, Seigneur Yahweh, accorde-moi ta grâce, Yahweh. Miséricorde, Seigneur Yahweh, oh oui, accorde ta grâce. Miséricorde, Seigneur Jésus, accorde-moi. Demandons la miséricorde de Dieu. Demandons la grâce de Dieu. Oh Seigneur, je prie à toi. Je demande ta miséricorde. Je demande ta grâce, Seigneur Jésus. Oh Dieu des armées, aie pitié de moi, Seigneur. Et oui, je prends ta grâce dans ce combat, Seigneur, que j'ai amené dans la chair. Dans ce combat, oh Dieu, quand je suis trompé de cible, Seigneur, je prie à toi. Aie pitié de moi, Seigneur. J'implore ta miséricorde, oh Jésus. J'implore ta grâce, oh Seigneur. Yahweh, ta miséricorde de ta grâce, oh Seigneur. Ta miséricorde de ta grâce, oh Dieu des armées. Ta miséricorde de ta grâce, oh Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur, oh Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur, mon roi. Aie pitié, l'homme d'Irrégulier. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié, oh Dieu. Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur, mon roi. Aie pitié de moi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais là, quand la personne est possédée par l'esprit de la sorcellerie, la personne, comme on dit enseigné, ne fait pas sa propre volonté, mais fait la volonté de l'esprit. Alléluia. Mais même toi et moi, on a été manipulés par l'esprit de la sorcellerie. Alléluia. On a combattu des hommes, on a combattu des femmes, on a combattu même des serviteurs de Dieu. Alléluia. Mais même nous sommes dans la malédiction. Amen. Moi, pour demander au Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, j'ai été manipulé. Aie pitié de moi, j'ai été utilisé. Oh, Jésus, me veut seulement de toi. J'ai été manipulé, Seigneur Jésus. J'ai été utilisé, oh Dieu, mon roi, par l'esprit de la sorcellerie, oh Dieu. Seigneur, je prie à toi, aie pitié. Aie pitié de moi, Seigneur, mon roi. Au lieu de faire le bien, j'ai fait le mal. Au lieu de faire la compassion, j'ai eu la haine. Au lieu, oh Dieu, de faire la compassion, Seigneur, pour la personne qui est en train de m'attaquer, j'ai eu de la colère, de la haine contre elle, Seigneur Jésus. Oh Dieu, pitié de moi, Seigneur. J'ai fait l'œuvre de la sorcellerie, oui. J'ai fait l'œuvre de la sorcellerie. Utilisé par la sorcellerie, manipulé par la sorcellerie. Moi-même, Seigneur Jésus, j'ai détruit tout autour de moi. Moi-même, Seigneur Jésus, j'ai détruit, oh Dieu, les gens, Seigneur, à qui tu vas avoir compassion. Seigneur, aie pitié. Jésus, aie pitié. Yahweh, pitié de moi. Seigneur, aie pitié. Je te supplie, Seigneur, oh Jésus. Je t'en supplie, Yahweh. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur, mon roi. Aie pitié de moi, Jésus. Je reconnais, Seigneur. Je reconnais Jésus. Je reconnais Jésus. Je reconnais mon roi. Je reconnais que je suis coupable. Seigneur, aie pitié de moi. Ta miséricorde, Seigneur Jésus. Ta miséricorde, au Dieu des armées. Ta miséricorde, Seigneur, mon roi. Oh Jésus, pitié de moi. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Bien-aimés, nous allons nous élever contre l'esprit de la sorcellerie. Bien-aimés, on va commencer par nous-mêmes. Alléluia. On a dit que dans ce ministère, nous tous, tout le monde, on est de la sorcellerie. Nous sommes des sorciers. Alléluia. Que ce soit invité par le sang, que ce soit par le nom, quelle que soit la manière. Bien-aimés, il y a l'esprit de la sorcellerie qui a commencé par nous détruire nous-mêmes d'abord. Alléluia. Amen. Maman, si vous pouvez se tenir debout, s'il vous plaît. Amen. Et Yahweh, et Yahweh, sois loué. Et Yahweh, sois loué, Jésus. Et Yahweh, sois loué. Et Yahweh, oh, et Yahweh, Dieu de victoire, sois loué. Et Yahweh, sois loué, Jésus. Nous sommes une armée. Alléluia. Donc tu vas combattre comme un soldat. Alléluia. Donc en ta manière de chanter, tu dois chanter comme un soldat. Alléluia. Parce qu'en face de toi, c'est l'esprit de la sorcellerie. Et la Bible dit quoi? La Bible dit qu'on a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et au nom de Jésus-Christ, l'esprit de la sorcellerie va quitter. Par ma volonté. Par ma volonté. Par l'aide du Saint-Esprit. Toi, l'esprit de la sorcellerie, tu vas détruire. Toi qui m'as détruit, toi qui m'as possédé, toi qui m'as animé, je renonce à toi, au nom de Jésus. Toi,
Jésus ne voyait pas ces choses. Parce que pourquoi? Il était aveuglé par l'esprit de la sorcellerie. Il était rendu sourd par l'esprit de la sorcellerie. Alléluia. Et maintenant, tu vas refuser la surdité de l'esprit de la sorcellerie. Tu vas refuser l'aveuglement de l'esprit de la sorcellerie. Nous prononçons la nom de Jésus Christ. Seigneur, je renonce à la surdité de l'esprit de la sorcellerie. Je renonce à l'aveuglement de l'esprit de la sorcellerie. Tu vas me dire aveugle. Pourquoi je ne vois pas les œuvres de Dieu? Au nom puissant de Jésus-Christ, je renonce à l'aveuglement de l'esprit de la sorcellerie. Agis sur moi. Au nom de Jésus, je refuse tout aveuglement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Excusez-moi. Amen. Priez bien. Amen. Mais même quand quelqu'un est aveuglé, la personne que Dieu a mis devant toi comme une bénédiction, tu ne peux pas le voir comme une bénédiction, tu vas le voir comme quelqu'un à combattre. Alléluia. C'est pour ça que nous combattons les uns les autres. Alléluia. Mais si Dieu nous a mis ensemble, ce que nous puissions être des bénédictions les uns pour les autres. Alléluia. Tu vas refuser l'aveuglement au nom puissant de Jésus. Seigneur, je refuse tout forme d'aveuglement de l'esprit de la sorcellerie. Je refuse l'aveuglement qui me pousse à combattre mon frère, qui me pousse à combattre ma soeur. Je refuse l'aveuglement dans le nom de Jésus-Christ. Je refuse à l'aveuglement de l'esprit de la sorcellerie. À la surdité de l'esprit de la sorcellerie. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Allez, je renonce à tout corps d'aveuglement de l'esprit de la sorcellerie. Je dis au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je renonce au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Je renonce au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. L'esprit de la sorcellerie va donner une mission à Judas. Livrer Jésus-Christ. Alléluia. Et même Thomas, on était manipulé pendant des années. Des fois, la mission, tu n'as pas encore accompli. C'est un temps là, un moment opportun. Ça va te manipuler, t'utiliser. Alléluia. Par exemple, c'est que le but, ce n'est pas autre chose que la destruction. Amen. On va refuser toute mission de l'esprit de la sorcellerie dans notre propre vie, autour de nous, dans l'église, dans le corps de Christ. Nous l'avons refusé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je renonce. Quelle soit la mission de l'esprit de la sorcellerie. Je refuse toute mission de l'esprit de la sorcellerie dans ma vie. Je dis non à la mission de l'esprit de la sorcellerie. Je refuse au nom de Jésus. Je renonce au nom de Jésus. La mission de destruction. La mission de tuer. La mission de détruire. Je refuse au nom de Jésus. Toute mission de l'esprit de la sorcellerie dans ma vie maintenant. Je renonce au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je renonce au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Et la mission de la sorcellerie. Je refuse au nom de Jésus. Je renonce au nom de Jésus. Je refuse toute mission de la sorcellerie dans ma vie. La mission de la sorcellerie au-dedans de moi. À moi, je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Que quelle soit la mission de la sorcellerie, dans mon nom, je dis non à la mission de la sorcellerie dans ma vie. Je refuse cette mission. Je détruis cette mission dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. La sorcellerie, c'est les transactions. Amen. Tu donnes, il te donne. Alléluia. Comme on dit souvent, le diable, il sait ce qu'il te donne, mais ce qu'il te prend, tu ne sais pas. Alléluia. La sorcellerie, c'est quoi? C'est la transaction. On va refuser toute transaction de la sorcellerie. Alléluia. Judas, on lui a donné des pieds d'argent. Il livre Jésus. Jésus, est-ce que Jésus vaut 4 francs? Est-ce que Jésus vaut 1 milliard? Alléluia. On ne connaît pas la valeur de ce qu'on donne. Amen. Donc, on refuse toute transaction spirituelle. Avec la transaction, on refuse au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Quelle que soit la transaction spirituelle, tout ce que les choses me réclament, je refuse au nom de Jésus-Christ. Je renonce à toute transaction dans la sorcellerie. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Mais là, on refuse bien. Pendant que tu as déjà donné tes enfants, pendant que tu as donné ton mari, pendant que tu as donné ta femme, on ne
tu vois la transaction. Aujourd'hui, il y a la stérilité ici. C'est une transaction qui s'est faite dans la sorcellerie. Il y a les pauvretés. C'est une transaction qui s'est faite dans la sorcellerie. Pas ma volonté, pas la puissance du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus, je renonce à toutes les formes de transaction de la sorcellerie. J'annule ces transactions au nom de Jésus. Dieu attend que toi, tu témoignes pour que la personne qui est, je ne sais pas où, aux États-Unis puisse être sauvée. Mais toi,
perdu, la personne aussi sera perdue. Alléluia. Quand tu vas encore refuser que la mission de Dieu pour ta vie, de recherche de la défense, s'arrête dans ce ministère, nous va prier, tu vas dire non, je refuse cette mission, je refuse cette mission, je ramène cette mission au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Moi, je refuse d'arrêter la mission de Dieu pour ma vie, dans ce ministère, de la même manière que Judas, il a échoué, il n'a pas pu arrêter la mission de Jésus-Christ de sauver l'humanité. Moi, je dis non. Amen. Alléluia. La Bible déclare dans ce Alléluia. Amen. Est-ce que tout le monde est en train de saisir? Amen. Moi, je crois que tu dois écrire parce que tu dois faire ça à la maison. Amen. Jusqu'au mois de janvier, c'est la prière que nous allons faire. Amen. 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 Le but de toutes ces choses-là, c'est la mort, la destruction. Amen. Mais on va refuser la destruction, quelle que soit la destruction. On va commencer par la destruction, on va arriver à la mort. Alléluia. Toute forme de destruction. Peut-être que tu as une santé, un problème de santé, c'est la destruction. Peut-être que c'est le problème d'argent, c'est la destruction. Peut-être que tes enfants n'arrivent plus à l'école, c'est la destruction. Alléluia. Le diable utilise des voies et des moyens pour nous détruire. Amen. Par ma volonté et par l'aide du Saint-Esprit, je renonce à la destruction. Je refuse d'être détruit. Je refuse que mes enfants soient détruits. Je refuse que ma femme soit détruite. Je refuse que ma famille soit détruite. Les mecs sont refusés au nom de Jésus. On renonce à la santé, à la destruction de la santé. Alléluia. Par la parole, on peut détruire. Sans pourtant le vouloir. Alléluia. Parce qu'on nous dit qu'on est en deuxième temps, il y a qui rejette tout autour de nous. Alléluia. Et Judas avait la porte ouverte, il est rentré. Amen. Alléluia. Bien, on va renoncer à la mort. Amen. Parce que le but ultime de l'esprit de la sorcellerie, c'est amener à la mort. Alléluia. On a vu comment Judas a fini. Il a fini comment? Mort. Alléluia. Il s'est suicidé lui-même. Il s'est déchiré le ventre. Amen. Mais nous ne mourrons pas. Alléluia. Nous sommes de l'armée de l'Éternel. Personne ne mourra. Alléluia. Par ma volonté, par l'aide du Saint-Esprit, je refuse la mort. La mort de la sorcellerie, la mort des sorciers. Je renonce la mort. Au nom de Jésus-Christ, je renonce la mort.
Jésus-Christ. Amen. On va attaquer l'esprit de la sorcellerie. Alléluia. La Bible dit que c'est par le feu que l'Éternel exerce son jugement. Amen. Autrefois, on était en train, excuse-moi pour la voix, nous étions en train d'avoir le feu, c'est le sorcier. Alléluia. Si Papa Paul était sorcier, dit Papa Paul, je t'envoie le feu. Non. Il faut avoir le feu sur l'esprit de la sorcellerie qui est en train d'animer Papa Paul. Alléluia. Amen. D'abord, on va commencer par nous-mêmes. Moi, je sais, je vais avoir le feu, c'est l'esprit de la sorcellerie qui m'anime à moi-même d'abord. Alléluia. Par ma volonté. Par l'aide du Saint-Esprit. Toi, l'esprit de la sorcellerie qui est en dedans de moi. Il est écrit que c'est par le feu que l'Éternel exerce son jugement. Je veux que le feu soit moi. Toi, l'esprit de la sorcellerie qui habite en dedans de moi. Qui me manipule. Qui m'a possédé. Je t'envoie le feu. Le feu dévorant. Au nom de Jésus. Le feu dévorant. Je crois. Esprit de la sorcellerie qui est en dedans de moi. Je t'envoie le feu. Je t'envoie le feu. Je te consume. Je te consume. Je te détruis. Par le feu dévorant. 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 Au nom de Jésus. Tu es toi, esprit de la sorcellerie. Tu es détruit. Tu es motivé. Au nom de Jésus le feu. Au nom de Jésus le feu. Le feu dévorant au nom de Jésus. 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 Le feu sur l'esprit de la sorcellerie. Le feu sur l'esprit de la sorcellerie. Le feu sur l'esprit de la sorcellerie. Dieu est dedans de moi. Je t'envoie le feu. Je t'envoie le feu. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je ne connais pas l'avancement de ta délivrance. Amen. Amen. Mais nous allons refuser d'être possédés par l'esprit de la sorcellerie. Amen. On a dû commencer par là d'ailleurs. Amen. On va refuser d'être possédé. Ça veut dire que Satan rentra dans Judas. Donc il était possédé par l'esprit de Satan. Amen. Tu vas dire non. Je refuse d'être possédé par la sorcellerie. Je refuse par l'esprit. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus d'être possédé par l'esprit de la sorcellerie. Je dis non. Je refuse d'être possédé par l'esprit de la sorcellerie. Je refuse la possession de la sorcellerie en moi. Je dis non. Au nom de Jésus, le Dieu déclare, ne servez-vous pas de votre corps et le temple du Saint-Esprit. Je refuse de posséder par l'esprit de la sorcellerie. Je dis non à la possession de l'esprit de la sorcellerie. Je refuse que le nom de Jésus, au nom de Jésus, que le feu consume au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Mais la chute de Jésus était un gage pour les sacrificateurs. Dites Amen. Amen. Ça veut dire que l'esprit de la sorcellerie qu'on a mis en toi, c'est un gage pour une personne. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu vas beaucoup le feu de moi, pas sur la personne, mais sur l'esprit qui l'anime, pour qu'il puisse t'envoûter. Amen. Alléluia. Que tu le connaisses, que tu ne le connaisses pas, le Saint-Esprit le connaît. Amen. Amen. Et Yahweh. Et Yahweh. Et Yahweh. Et Yahweh. Quelle que soit la personne qui gagne à ce que je sois sorcier. Amen. Quand tu dis sorcier, c'est-à-dire que tu sois utilisé ou possédé par l'esprit de la sorcellerie. Amen. Seigneur, je demande que le feu dévorant localise l'esprit qui utilise cette personne elle-même. Que le feu dévorant le consume. Au nom de Jésus-Christ. Et le feu au nom de Jésus. Seigneur, je viens avec le feu. Toute personne qui gagne. Est-ce que moi je sais que je sois sorcier? Est-ce que moi je sais que je sois utilisé par la sorcellerie? Je vois le feu sur l'esprit de la sorcellerie. Qui utilise cette personne elle-même. Que le feu le consume. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Et que je vois le feu. Seigneur, je vois le feu de mon. Et que je vois le feu. Dans le nom de Jésus. Qu'il soit consumé par le feu. Qu'il soit consumé par le feu. Qu'il soit détruit par le feu. Anéanti par le feu du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Le feu de mon. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu as appelé le sang de Jésus. Excuse-moi pour la voix. Amen. Tu as appelé le sang de Jésus-Christ. Tu vas plonger ta vie dans le sang de Jésus. Tes enfants dans le sang de Jésus. Ton mari dans le sang de Jésus. Ta femme dans le sang de Jésus. Toute suite appartient dans le sang
sang de Jésus-Christ. Oh Dieu de l'armée, je pleure le sang de Jésus. Je viens cacher ma vie, oh Dieu, dans le sang de Jésus-Christ. Je viens cacher mon âme, Seigneur, dans le sang de Jésus. Ma femme, oh Dieu, mes enfants dans le sang de Jésus. Mon travail dans le sang de Jésus. Mes parents dans le sang de Jésus. Je suis des Grenoble dans le sang de Jésus-Christ. Seigneur, ma famille, oh Dieu, dans le sang de Jésus-Christ. Je plonge, Seigneur, tout ce qu'on donne, Yahweh, dans le sang de Jésus. Seigneur, je plonge, oh Dieu, mon roi, toute ma vie, oh Dieu, dans le sang de Jésus. Je cache, oh Dieu, toute ma vie, Seigneur, dans le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Yahweh, 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 Yahweh. Oh, Yahweh, 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 nous t'invoquons. Oh, Yahweh, Yahweh, descends agir. Oh, Yahweh, Yahweh, descends agir. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, Yahweh, Yahweh. Amen. Amen. Toi, tu as fait ta part. Amen. Dieu t'a fait sa part. Il a dit dans sa parole, dans Proverbe 21, je crois, le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Comme tu vas lever ta voix, tu dis, Seigneur, je ne veux pas être possédé par la sorcellerie. La Bible déclare, tu as dit toi-même, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Élève ta voix, bien-aimé, tu vas demander au Seigneur d'accomplir ta prière. Que le Seigneur te libère de toute possession de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, tout le sang roi des cieux. Seigneur, je crie à toi ce matin. Seigneur, je t'invoque, oh Dieu, ce matin. Parce que Seigneur, depuis des années, la sorcellerie m'a utilisé. Mais je ne veux plus être, oh Dieu, un instrument de la sorcellerie. Je ne veux plus, oh Dieu, être un instrument de la sorcellerie. Seigneur, je lève le nom à toi. Je crie à toi, Jésus. Seigneur, viens, oh Dieu, me libérer. Viens me libérer de la prise de la sorcellerie. Viens me libérer, oh Dieu, de toute possession de la sorcellerie. Viens, oh Seigneur Jésus. Et t'entends, Seigneur, mon roi. Car la délivrance, oh Dieu, t'appartient. La délivrance, oh Dieu, t'appartient. Seigneur, étends ta main. Moi, j'ai fait ma part. Seigneur, j'ai fait ma part. J'ai refusé la sorcellerie, Yahweh. Seigneur, j'ai fait ma part. Et autant ta main, Seigneur. Manifeste-toi, Jésus. Oh, Seigneur, merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Alléluia. Oui, on a fait notre part. Mais Dieu doit te montrer. Alléluia. Les sous-bassements. Amen. Peut-être que tu as une porte ouverte, que tu n'as pas encore bien fermée. Peut-être, je ne sais pas, mais que Dieu nous parle, que Dieu nous révèle. Nous devons nous voir. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je crie à toi, mon Dieu, mon roi. Tu m'as enseigné par la parole. Mais je veux voir, Seigneur Dieu des armées, par rapport à mon cas. Seigneur, ce qu'il en est de mon état d'âme. Ce qu'il en est, oh Dieu, de la sorcellerie, papa, dans ma vie, dans ma famille. Comment ça fonctionne? Comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que, oh Dieu, ça touche au Père dans ma vie, Seigneur? Que tu me révèles, Seigneur. Que tu me parles, oh Dieu des armées. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu des armées, et maintenant tu vas lever la porte, tu vas rendre grâce à Dieu pour le bien qui nous a accordé pendant ces 3 semaines. Alléluia. Lève-moi de voir. Remercions l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu d'amour, je vais te dire merci, je vais te rendre grâce. Est-ce que le nom ainsi que la gloire te revienne, toi le Dieu vivant? Seigneur, je bénis ton nom, le roi des rois. Seigneur, je t'élève au Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent, que ton